Le ciel a toujours été un voile de mystère pour l'humanité, l'éclat des étoiles, le silence des galaxies et l'obscurité infinie ont alimenté notre imagination pendant des milliers d'années. Les civilisations anciennes tentaient de parler avec les dieux en observant les étoiles, elles utilisaient les corps célestes comme guides, créaient des calendriers, écrivaient des mythes. Pourtant, le ciel n'était pas seulement un symbole spirituel, mais aussi une porte vers l'inconnu. Dans la seconde moitié du siècle, l'humanité a dépassé la simple observation à travers des télescopes, des satellites, des vaisseaux spatiaux et des missions humaines ont été envoyées dans l'espace. L'homme a posé le pied sur la Lune, des sondes ont atterri sur Mars. Mais au-delà de ces exploits, une question bien plus grande s'est enracinée dans l'esprit humain. Pourrons-nous un jour atteindre les étoiles ? La première réponse concrète à cette question est arrivée en 1977. Voyager 1, lancé le 5 septembre 1977, ce vaisseau n'était pas juste une sonde d'exploration, c'était la preuve du courage de l'humanité à franchir ses propres limites. Voyager 1 est devenu le premier engin créé par l'homme à quitter le système solaire et voyager dans l'espace interstellaire, et ce voyage n'était pas seulement une aventure scientifique, mais aussi un message culturel, un héritage laissé au futur. Le lancement de Voyager 1 s'est déroulé dans l'ambiance de la course à l'espace des années 1970. Avec ce projet, la NASA cherchait non seulement à étudier le système solaire, mais aussi à économiser de l'énergie en profitant d'un alignement rare des planètes. Cet alignement apparaît tous les 176 ans, et les sondes Voyager furent conçues afin de profiter de cette opportunité unique. Pesant 825 kg et équipée d'une gigantesque antenne de 6 mètres, la sonde transportait des caméras, des magnétomètres, des détecteurs de plasma et des compteurs de rayons cosmiques. Elle tirait son énergie de générateurs thermoélectriques à radioisotopes, alimentés pendant des années par la décroissance radioactive du plutonium-238. Sa première cible était Jupiter, mais ce voyage ne se limitait pas à une mission de plusieurs années. C'était le début d'une aventure qui s'étend sur des décennies. En atteignant Jupiter en 1979, Voyager 1 envoya des images dépassant même l'imagination humaine. Des volcans actifs furent détectés sur sa lune Io. Ce furent les premières activités volcaniques observées sur un autre corps céleste. La surface d'Io est constamment transformée. Ses fleuves de lave et ses nuages de cendres rendent la Lune presque vivante. Europe, quant à elle, était recouverte d'une épaisse couche de glace. Les fissures à sa surface indiquaient la présence d'un océan liquide en dessous. Cette découverte renforça la possibilité que des traces de vie existent ailleurs, dans l'univers, en dehors de la Terre. Le champ magnétique immense de Jupiter et son effet sur les lunes furent aussi étudiés en détail. Ces observations révélèrent non seulement la grandeur visuelle des planètes, mais aussi la complexité des processus cosmiques. Puis, en 1980, Voyager 1 arriva à Saturne. Depuis la Terre, ces anneaux n'apparaissaient que comme de fines bandes à travers les télescopes. Mais les images rapprochées de Voyager 1 montrèrent que les anneaux constituent un système complexe composé de milliers de fines particules. Les espaces vides, les vagues et les flux de particules inspirèrent de nouvelles théories sur la formation des planètes. La plus grande lune de Saturne, Titan, avec son atmosphère épaisse, était une boîte mystérieuse. Son atmosphère riche en azote, méthane et autres composés organiques ressemblait à la Terre primitive. Cette structure fit de Titan un des plus grands centres d'intérêt pour les futures recherches sur l'origine de la vie. Les observations de Saturne par Voyager 1 étaient si précieuses que la NASA décida d'envoyer la sonde vers l'espace interstellaire au lieu de l'orienter vers Uranus et Neptune. Ainsi commença son aventure principale, dépasser les frontières du système solaire. Au fil des années, en 2012, Voyager 1 franchit l'espace interstellaire. Passant la région où l'influence magnétique du Soleil faiblit, ce fut un moment historique pour l'humanité. Désormais, l'environnement au-delà du système solaire était directement observé. Voyager 1 mesura la densité des ondes plasmatiques interstellaires, la direction des champs magnétiques
et les propriétés des gaz, même en 2025, elle détecte toujours de faibles ondes plasmatiques, offrant des données uniques pour comprendre la structure de notre galaxie et les interactions interstellaires. La longévité de ce voyage est rendue possible par des prouesses ingénieuses. Grâce à ces générateurs radioisotopiques, elle produit toujours de l'énergie, mais un peu moins chaque année, donc certains instruments ont dû être arrêtés. En 2023, une des puces mémoire de la sonde est tombée en panne, et Voyager 1 se mit à envoyer des données incohérentes à la Terre. Les ingénieurs de la NASA ont habilement réorienté le logiciel pour résoudre le problème. En 2025, les propulseurs de secours, arrêtés depuis 2004, ont été réactivés pour économiser l'énergie. Des instruments comme le détecteur de rayons cosmiques furent arrêtés, mais la sonde continue d'envoyer des données régulières vers la Terre. Le voyage de Voyager 1 n'était pas limité aux données scientifiques. Le disque d'or qu'elle porte est une salutation symbolique de l'humanité à l'univers. Le disque contient des salutations dans 55 langues, des sons d'oiseaux et de vagues, des battements de cœur humains, de la musique de différentes cultures et des photos illustrant la vie sur Terre, allant de Bach à Chuck Berry, de mélodies tribales africaines à airs asiatiques. Cette diversité représente la richesse de la culture humaine. En 2025, l'Agence spatiale européenne a envoyé la valse Le beau Danube bleu de Johann Strauss II à Voyager 1, soulignant encore la mission culturelle de la sonde. Ainsi, Voyager 1 est devenu non seulement un vaisseau spatial, mais aussi un pont culturel vers l'univers. Aujourd'hui, Voyager 1 poursuit sa route à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre. Chaque jour, elle devient un peu plus silencieuse, mais elle continue à envoyer des données. Les scientifiques prévoient qu'on pourra recevoir des informations de la sonde jusqu'aux années 2030. Au-delà, Voyager 1 dérivera en silence dans les profondeurs de la galaxie. Peut-être qu'aucune civilisation ne la trouvera jamais. Ou peut-être tombera-t-elle entre les mains d'une autre civilisation dans des milliards d'années. Quel que soit le scénario, Voyager 1 a déjà assuré sa place dans l'histoire comme le premier ambassadeur interstellaire de l'humanité. Ce long parcours nous rappelle: il n'y a pas de limite face à la science et à la curiosité. En atteignant les étoiles, chaque découverte apporte de nouvelles questions. Chaque voyage fait naître un nouvel espoir, car chaque étoile est une opportunité. Chaque voyage porte une espérance. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager vos impressions dans les commentaires. Je suis curieux d'entendre vos avis sur le voyage de Voyager 1 et vos rêves sur l'univers. Qu'est-ce que l'humanité peut encore découvrir d'après vous? Rendez-vous dans les